Bonjour, bonsoir à toi qui me regarde. C'est encore avec un plaisir que je suis ici devant vous pour continuer nos conversations. Aujourd'hui, on va parler de bourse. Parce que c'est une question qui est revenue très fréquemment dans mon inbox parce que j'ai donné mon email ici. Vous pouvez me contacter si vous avez une question par rapport à ce que je dis et que je vais essayer de vous répondre au mieux à mes connaissances, vous voyez. C'est pas que je connais tout, mais j'essaie de partager mes connaissances que j'ai jusqu'à maintenant. Et j'ai vu que, en fait, déjà fait une vidéo sur ça. Vous pouvez aller regarder sur la liste. Ou bien je peux me mettre un lien ici. Mais j'ai vu que même si j'ai parlé de ça, les feedbacks que j'ai reçus, est-ce que c'est un peu flou. Donc j'ai essayé de dire, ok, je vais reparler sur ça et essayer de donner un peu plus de détails que possible. Donc ça a trop parlé. Bourse, vous connaissez tous ce que c'est. On ne va pas aussi donner une définition, mais on va juste se focaliser sur les types de bourses qui existent. J'essaie de mettre tout ça en trois catégories. Première catégorie, ce sont des bourses qui sont octroyées par des organisations ou bien même par des fondations. Et cette bourse, ça ne doit pas dire nécessairement que tu vas faire un programme X, Y. Tu peux faire tout ce que tu veux. Donc, ça n'a pas de limite. Tu veux faire économique et une autre personne peut faire la télécommunication, une autre personne peut faire data science. Donc, il n'y a pas de limite. C'est pour tout le monde. Donc, tu peux appliquer et si la bourse t'a été octroyée, tu vas utiliser cette bourse pour le programme que tu veux. Donc, c'est pas boxer, quoi. Vous voyez. Donc, ces bourses-là sont, comme je vous ai dit, aller en ligne. Il y a beaucoup de sources pour ça. Il y a des fondations, il y a des organisations, il y a tu peux même aller sur Google, taper les bourses qui ne sont pas spécifiques. Donc, ces bourses-là, même, si tu mets, des fois, c'est pour un pays X. Par exemple, là, on parle d'Allemagne, tu vas chercher les bourses qui ne sont pas spécifiques pour un programme quelconque, mais qui sont octroyées pour des études en Allemagne. Et cette bourse-là, si elle soutient les étudiants qui vont étudier en Allemagne, c'est spécifiquement en Allemagne. Donc, tu ne peux pas prendre la bourse-là et aller étudier en France ou en Belgique, par exemple. Deuxième catégorie, ce sont des bourses qui sont des bourses pour des domaines spécifiques. Donc, il y a des bourses pour les femmes qui sont en technologie. Il y a des bourses pour data science ou computer science. Il y a des bourses si tu veux continuer dans le domaine de la protection de l'environnement. Il y a des bourses si tu veux faire de l'art. Il y a des bourses, donc c'est des bourses spécifiques à un domaine quelconque. Donc, tu ne peux pas dire, moi, je veux par exemple, faire économique et prendre et appliquer pour la bourse pour les étudiants qui veulent faire de l'art. Donc, c'est catégorique. T'es passé à côté. Vous voyez, donc il faut toujours aussi lire dans les descriptions. Si tu n'as pas de descriptions, tu vas envoyer tes demandes, mais tes demandes ne seront pas traitées. Parce que, non, c'est pas à toi, c'est pour une autre personne. Il y a aussi des bourses, ce côté-là, qui sont spécifiques pour certaines langues. Par exemple, il y a une fondation, bien une organisation qui va dire, OK, moi, il y a des bourses qui sont disponibles, mais la personne doit participer dans des activités qui sont la fondation ou bien à l'organisation. Donc, par exemple, dans ces activités-là, la personne doit comprendre et parler l'allemand. Ça veut dire que quand tu vas appliquer pour cette bourse, ils vont regarder si tu connais la langue. Par exemple, si je peux expliquer ça un peu ou aller deep un peu, ça veut dire que, par exemple, il y a des organisations qui font des séminaires. Et là, ils invitent les personnes qui bénéficient de leur programme, de leur bourse. Donc, tu peux pas venir dans les séminaires où on utilise la langue allemande et toi, tu comprends pas l'allemand. Donc, tu peux pas, even communicate with the people. So, c'est pas, comment dire, c'est pas optimal.
il faut aussi regarder ce genre de critères. Il y a aussi des bourses où on demande, il y a les âges. Par exemple, c'est pour les étudiants qui ont entre 18 et 25 ans, pour les étudiants qui ont entre 18 et 35 ans, vous voyez. Et aussi, il y a des bourses pour juste des programmes, pour des degrees quelconques. Il y a des bourses pour les bachelor degrees, il y a aussi des bourses pour les master's degrees. Ça veut dire que là aussi, tu dois savoir où te placer. Donc, je sais pas si j'ai bien expliqué ça. La différence entre la première catégorie dont je viens de parler il y a quelques secondes, c'est que la première catégorie, c'est pour tout ce que tu veux. Donc, tu peux faire bachelor degree, tu peux faire master degree, tu peux faire le programme que tu veux. Donc, il n'y a pas de limite. Et la deuxième catégorie, c'est limité pour des personnes quelconques ou bien des programmes quelconques. Et aussi, la troisième catégorie, ce sont des bourses qui sont octroyées à travers une université. Donc, l'université X va dire, OK, nous, à cette université, on a, par exemple, 10 bourses. Pour ces 10 bourses, tu dois, par exemple, chercher ou bien avoir une admission pour le programme dans cette université. Vous voyez, la différence aussi qu'il y a entre les deux autres universités, les deux autres catégories dont je vais te parler, c'est que tu peux appliquer pour la bourse et l'utiliser pour une autre université. Mais aussi, la liste des universités n'est pas aussi illimitée. Ils peuvent dire, OK, on est des partenaires, par exemple, avec 10 universités ou bien 20 universités. Tu vas apply dans ces universités. Mais tu as le choix entre les universités. Mais sur la troisième catégorie, c'est bourse d'université à travers l'université pour les programmes qui se trouvent dans cette université. Donc, tu ne peux pas prendre la bourse là et tu ne peux pas appliquer dans une université et aussi venir appliquer pour cette bourse. Et parfois, c'est automatique. Comme je vous ai dit, il faut toujours avoir... comment dire, il faut toujours demander. Par exemple, tu veux appliquer pour une université, par exemple, l'université de Cologne. Tu peux juste écrire à l'université de Cologne, OK, moi, je veux, y a toujours des contacts là-bas pour les étudiants internationaux. Ça aussi, c'est un atout. Tu peux juste leur écrire que moi, je m'appelle XY, je suis intéressée pour un programme XY, et je voulais vous demander les possibilités de fonds qui sont disponibles pour un étudiant étranger. Par exemple, tu es burundais, tu peux dire pour un étudiant burundais. Et eux, ils vont te répondre qu'il existe ça. Et tu vas voir dans la liste si l'université elle-même propose des bourses. Et ça aussi, ça t'aide de gagner en temps et en énergie parce que tu appliques tout. D'abord, tu as l'admission. Bon, tu as la chance d'avoir l'admission. Et puis, tu appliques en même temps pour la bourse. Donc, ça va t'aider pour ne pas, tu vas faire beaucoup de recherches. Et puis, il y a une autre catégorie qui est la quatrième, la dernière, c'est des universités qui te donnent pas des full scholarships, mais qui peuvent payer, par exemple, 50% de ce que tu dois payer. Donc, ils te donnent une réduction. Vous voyez, ils te donnent une réduction, mais ça ne va pas dire que... mais pour ça, ces genres de réduction, c'est pour un critère quelconque que tu as. Peut-être dans ton background ou bien sur ton CV, il y a que tu participes à des programmes sociaux. Donc, l'université peut-être peut mettre en avant des étudiants qui sont sociaux, qui ont cette capacité de s'engager dans la société. OK, une personne qui s'engage dans la société ou bien qui a X, Y critères peut avoir une réduction. Ça veut dire que si toi, tu as ce critère-là, Gott sei Dank, donc tu peux appliquer et on te donne ta bourse. Donc, aussi, il y a des interviews, il y a des quoi. Il y a aussi la procédure qui est là derrière. Donc, c'est pas dire que tu vas avoir la bourse directement. Donc, il faut toujours être préparer ton dossier. Et c'est ce qui est plus important. Prépare ton dossier. Et si ton dossier n'est pas complet, et si, comment dire, même ton CV est mal fait,
Donc, quand tu vas envoyer tes CV et quand tu vas envoyer ta lettre de motivation, même pour chaque type de catégorie de bourse, ils vont voir le potentiel que tu as. Donc, il faut toujours essayer de te vendre ce que tu es, ce que tu peux faire, vendre ta capacité et aussi, I don't know, you know, désolé que vous avez déjà fait des applications, donc vous savez que tu dois être parmi les meilleurs pour être choisi. Donc c'est ça. J'espère sur ça, j'aimerais juste ajouter quelque chose, même si c'est pas related, mais j'ai vu que il y a des personnes qui m'envoient des emails pour me demander est-ce que ça va. Mais tu vas même me demander est-ce que tu as un CV? Je dis que non. Donc, hi guys. Yeah, hello. Au moins, si tu dis, OK, moi j'ai besoin de X, Y, Z, est-ce que tu peux m'aider? Au moins, aie quelque chose, un CV et ce que tu veux étudier. Parce qu'il y a même des emails que je reçois. On me dit, OK, Claire, moi je veux venir en Allemagne. Qu'est-ce que tu penses que je peux étudier? Qu'est-ce que je peux étudier? Mais toi-même, tu sais pas ce que tu veux étudier. Comment est-ce que je vais t'aider? Donc, ça, c'est un peu difficile. Donc, pour éviter tout ça, et au moins une idée dans ta tête, te dire que moi je vais faire ça. Pour summarize tout ça, de un, il faut savoir quel type de bourse c'est. Par exemple, tu vois une bourse pour regarde les critères, regarde la description, regarde si ça correspond à ton projet du futur. Et si ça correspond à ton projet et les différents dossiers ou bien les différents documents qui sont nécessaires pour constituer ton dossier. De deux, regarde les conditions. Regarde quand la bourse va être accordée. Regarde les deadlines. Regarde si c'est pour ton bachelor degree, si c'est pour un bachelor degree, si c'est pour un master degree, si c'est pour où tu prends la bourse et tu vas étudier là où tu veux, ou bien si tu vas étudier là où on te dit, tu choisis ici. Il faut regarder tout ça. Mais ce qui est plus important, sache ce que tu veux. Sache, je veux étudier par exemple, tu peux avoir 3 ou 4 options. Au moins, et des options. Okay. Moi, si on me prend pas ici, dans ce domaine, je vais aller dans cet autre domaine, ou bien dans cet autre domaine. Et des options. Et puis, ça va t'aider à avoir un map. Comment constituer ton dossier. Parce que à chaque application, tu dois aussi, tu dois, savoir comment constituer ta lettre de motivation pour telle bourse, parce que tu vois, il faut comme je le dis, il faut se vendre. Donc par exemple ici on demande un étudiant qui a A B C D. Tu vois, ok, moi j'ai A B C D. Savoir comment constituer ton dossier, c'est ça le plus important. Constitue ton dossier. Et donc c'est ça. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et merci pour vos feedbacks, merci pour les abonnés, merci tout. Et on se verra pour la prochaine vidéo. Tchuss!